C'est juste un projet de passage, papa. Je suis épuisé. J'ai besoin d'un partenaire, pas d'un chantier en cours. Je l'ai entendu. Je n'étais pas censé l'entendre, mais l'acoustique dans l'alcôve privée de ce restaurant parisien outrageusement cher était tout simplement parfaite. Un écho parfait pour une trahison parfaite. Je me tenais juste derrière le rideau de velours, attendant que le serveur apporte cette stupide bouteille de champagne à 800 € que j'avais précommandée pour le 28e anniversaire de ma petite amie, Chloé, et de son père, Hubert. Un homme qui me regardait toujours comme si j'étais une tâche qu'il venait de ramasser sous la semelle de ses mocassins italiens sur mesure. Je sais, ma chérie, a grondé Hubert. Sa voix n'était que gravier et sentiment de supériorité. Il a l'air gentil, inoffensif, mais ce n'est pas la gentillesse qui bâtit des empires. Les gens inoffensifs n'ont pas leur place dans notre monde. Mon estomac s'est noué. Inoffensif ? Je venais de passer 4 ans à travailler 100 heures par semaine, à dormir sur un matelas gonflable dans un bureau partagé au cœur du sentier, et à sacrifier chaque miette de ma vie personnelle pour bâtir une entreprise à partir de rien. J'avais 30 ans. J'en paraissais 40, et j'en ressentais 90. Tout ça pourquoi ? Pour ça ? Pour être traité d'inoffensif par un homme qui a hérité de son empire, et de mignon mais pas à mon niveau par la femme que je prévoyais d'eux. Enfin, je suppose que ce que je prévoyais n'a plus d'importance. Je vais le faire ce soir, a dit Chloé, et sa voix est descendue d'un ton, un murmure conspirateur qui m'a blessé plus profondément qu'un cri. Après la fête, évidemment. Après qu'il ait payé tout ça. Je veux dire, c'est le moins qu'il puisse faire, non. Il est doux, je lui accorde ça. Mais mon Dieu, je ne peux plus continuer à le traîner derrière moi. J'ai 28 ans. Je ne rajeunis pas, et Thibaut. Eh bien, Thibaut comprend les enjeux. Il est de notre monde. Thibaut ? Le gestionnaire de fonds spéculatifs aux cheveux gominés et au regard vide que j'avais vu rire avec elle lors d'un gala le mois dernier. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'étais donc juste un remplaçant, le projet qui finançait sa propre exécution. L'idiot inoffensif payant l'anniversaire de sa propre petite amie pendant qu'elle planifiait de le larguer pour un requin en costume à 10 000 €. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Non, cela s'est clarifié. C'est devenu de la glace. Toute l'anxiété, l'épuisement, cet espoir stupide que je ressentais. Tout a disparu, remplacé par un calme froid, dur et parfait. Je suis retourné vers le serveur et j'ai intercepté le champagne. Changement de programme, ai-je dit, ma voix sonnant étrangement normale. Nous prendrons cela à table, et apportez l'addition. Maintenant. Le serveur, un jeune gars de mon âge, avait l'air confus. Mais monsieur, et le gâteau ? Juste l'addition, s'il vous plaît, et faites vite. Je suis retourné vers l'alcôve, j'ai écarté le rideau et j'ai souri. C'était le meilleur sourire que j'ai jamais simulé de ma vie. Chloé et Hubert ont levé les yeux, surpris. Adrien, tu as mis une éternité, a-t-elle roucoulé, se transformant instantanément en la petite amie parfaite. J'étais justement en train de dire à papa à quel point tu as été un soutien incroyable. Son père s'est contenté d'un grognement en faisant tourner son vieux cognac dans son verre. Joyeux anniversaire, Chloé, ai-je dit en posant le champagne. Voici les bulles. Je me suis assis. Le serveur, béni soit son professionnalisme, a fait glisser le porte-addition en cuir sur la table à côté de moi. Je n'ai même pas scié. Je l'ai ouvert. 5 200 € et 80 centimes pour un dîner, pour ma propre humiliation publique. J'ai sorti mon Amex, celle qui était liée à mon compte personnel, celui qui était presque à sec, pas celle liée au compte de l'entreprise, ni celle liée à l'autre compte dormant qui venait de recevoir un virement de 25 millions d'euros il y a 2 mois. Le produit net de la vente de mon petit projet inoffensif à un fonds de capital investissement suisse. Une transaction que j'avais conclue dans un secret total, presque paranoïaque. Un accord dont je n'avais parlé à personne. Ni à mes amis, ni à ma famille, et certainement pas à la femme qui me souriait actuellement en pensant que je n'étais qu'un pauvre fou dépassé par les événements. J'ai signé le reçu, ajoutant un pourboire de 30% pour le serveur. Il l'avait mérité. Je me suis levé. Eh bien, c'était fantastique, ai-je dit. Chloé semblait perplexe. Qu'est-ce qui se passe, Adrien ? Tu te comportes bizarrement.
On n'a même pas mangé le gâteau. Je suis juste fatigué, je suppose. C'était une longue semaine. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Ses cheveux blonds parfaits, sa robe de créateur parfaite, son sourire calculé parfait, et je n'ai rien ressenti. Juste un vide là où se trouvait autrefois beaucoup d'espoir stupide. Je pense que tu as raison, Chloé. Son visage a vacillé. Raison sur quoi? Sur nous. Nous sommes sur des chemins différents. Ta vie s'accélère. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse suivre le rythme. Je lui renvoyais ses propres mots, ceux qu'elle avait utilisés pour vanter Thibaut, mais elle ne les a même pas reconnus. Elle y a juste vu une sortie facile. Son visage a été envahi par. Était-ce du soulagement? De la pitié? Oh, Adrien, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas, ne le sois pas, ai-je dit en enfilant mon manteau. Tu mérites d'être avec des gens de ton monde. Tu as raison. On ne peut pas traîner quelqu'un derrière soi éternellement. Je me suis tourné vers son père. Hubert, toujours un plaisir. Il s'est contenté de me fixer, essayant probablement de calculer combien je valais et arrivant à 0. Je suis sorti. Je n'ai pas couru, j'ai marché devant les serveurs obséquieux, devant le maître d'hôtel Courbet, pour sortir dans la nuit froide de Paris. Je suis monté dans ma Peugeot 308 de 2012, celle qui affichait 180 000 km au compteur et un bruit suspect dans la direction. Je suis resté assis là pendant 1 minute, à respirer. Puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai supprimé son contact. J'ai supprimé ses photos. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai regardé le chiffre à 8 chiffres qui dormait sur mon compte suisse, puis j'ai ouvert mon application de voyage. Un aller simple, Paris vers Zurich, en première classe. Départ dans 6 heures. Je suis allé à mon appartement, ce modeste T3 en banlieue dont elle se plaignait toujours parce qu'il était trop loin du centre. J'ai fait une seule valise. Des vêtements? Non, je pourrais en acheter. J'ai emballé mes disques durs, mes carnets de notes, mes prototypes, les choses qui comptaient, le travail. J'ai laissé tout le reste. Les meubles qu'elle m'avait aidé à choisir, la machine à expresso hors de prix qu'elle exigeait, les photos encadrées de nous. J'ai laissé mes clés de voiture sur le comptoir. J'ai envoyé un mail à mon propriétaire pour lui dire que je résiliais mon bail et qu'il pouvait garder toute la caution. J'ai envoyé un mail à mon ancien associé, Marc, le seul autre gars au courant du deal. L'objet était, phase 2, on y va. J'ai éteint mon téléphone, cassé la carte SIM en 2 et je l'ai jetée dans la poubelle de la cuisine. Au moment où Chloé se réveillait probablement, avec la gueule de bois et pleine de faux regrets, j'étais à 10 000 mètres au-dessus des Alpes, sirotant du champagne. Du vrai champagne. Et je traçais les grandes lignes de ma nouvelle fondation. Elle voulait que je suive le rythme? Très bien. Voyons si elle peut suivre celui-là. La première semaine fut un silence. Un silence magnifique, assourdissant. J'ai atterri à Zurich, j'ai été accueilli par une voiture et conduit à un appartement meublé à Zug, au cœur de la crypto-vallée suisse, où ma nouvelle société holding était déjà légalement domiciliée. J'ai pris un nouveau téléphone, un nouveau numéro. J'ai passé mes journées en réunion avec des banquiers, des avocats et des ingénieurs. Je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Un fonds philanthropique visant à financer l'éducation en logistique et en chaîne d'approvisionnement pour des étudiants défavorisés. J'utilisais la technologie de ma petite entreprise inoffensive pour construire une plateforme mondiale et efficace pour cela. Je travaillais 18 heures par jour. J'étais épuisé. Et je n'avais jamais été aussi heureux de toute ma vie. Je ne consultais pas les réseaux sociaux. Je n'en avais pas besoin. Marc, mon associé, était mon seul lien. Il m'a appelé exactement 1 semaine après mon arrivée. Mec, tu dois voir ça. Voir quoi? Je regardais par ma nouvelle fenêtre sur le lac de Zug. C'était paisible. Regarde tes mails. Je t'envoie un lien. J'ai ouvert mon courrier. C'était une capture d'écran d'Instagram, le compte de Chloé. C'était une photo d'elle et de Thibaut trinquant avec des coupes de champagne dans un jet privé. Sa main était sur son torse. Il souriait comme un loup. La légende, j'ai enfin trouvé un copilote capable de voler à mon altitude. Vers de nouvelles aventures.
C'était posté 4 jours après son anniversaire, 3 jours après ma disparition. Elle n'avait même pas attendu une semaine. Elle m'avait remplacé en moins de 72 heures. Mon statut de projet avait été révoqué, et un nouveau partenaire avait été installé. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de douleur. J'ai regardé la photo, cette soif de statut social désespérée dans ses yeux, cette arrogance de pan sur son visage, et j'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats. Ça va, mec, a demandé Marc, la voix pleine d'inquiétude. Ouais, Marc, ai-je dit, en ricanant encore. Je vais super bien. Elle a trouvé son copilote. Je suis heureux pour elle. J'ai raccroché et je me suis remis au travail. 6 mois ont passé. 6 mois du travail le plus dur et le plus gratifiant de ma vie. Ma fondation était lancée, finançant déjà sa première promotion d'étudiant. Ma holding avait réalisé 3 nouvelles acquisitions stratégiques. J'apprenais l'allemand. Je guérissais. Je l'avais presque oublié. Presque. Le monde réel, bien sûr, finit toujours par vous retrouver. Le silence ne s'est pas rompu par un murmure, mais par une explosion thermonucléaire. Bloomberg. Le titre était « Le fantôme de Zug, comment Adrien Rillet a transformé une acquisition de 40 millions de dollars en un mastodonte philanthropique ». C'était un dossier massif de 6 pages. Ils avaient réussi à obtenir les détails de la vente, de mon départ discret, de la nouvelle fondation. Ils appelaient ma plateforme logistique le moteur silencieux de la prochaine vague du commerce mondial. Ils avaient des citations de mes nouveaux partenaires suisses, et ils avaient une photo. Pas une photo de moi en sweat à capuche courbée sur un ordinateur portable. C'était une photo récente. Moi dans un costume bleu nuit parfaitement ajusté, debout dans mon nouveau bureau, avec les Alpes visibles en arrière-plan. Je n'avais pas l'air inoffensif du tout. Mon téléphone, le nouveau numéro suisse, a commencé à chauffer. Mais c'est l'appel de Marc que j'ai pris. Il ne riait pas. Adrien, c'est en ligne, et oh là là. C'est bon, Marc. C'est juste de la com. Non, mec, ça ne l'est pas. Elle sait. Chloé, elle sait. Comment? Comment tu crois? Tout son fil d'actualité, tous ses amis de la haute, ils lisent Bloomberg avant de lire le menu du petit déjeuner. C'est un massacre. Et puis les mails ont commencé. Pas à ma nouvelle adresse sécurisée. Oh, non. Elle écrivait à l'ancienne adresse de mon entreprise défunte. Une adresse qui, selon les termes de la vente, était désormais redirigée vers ma nouvelle chef de cabinet. Une femme suisse très efficace nommée Mathilde. Mathilde, bénie soit-elle, me les a transférés avec pour objet, affaires personnelles urgentes. Le premier était juste, Adrien. Le deuxième, 1 heure plus tard, Adrien, j'ai vu l'article. C'est incroyable. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? C'est notre succès. Appelle-moi. Le troisième, 1 heure après, Adrien, pourquoi ton ancien numéro ne marche plus? C'est fou. J'ai été si inquiète. Les gens disent que tu es juste parti. Je n'arrive pas à y croire. 40 millions? Nous devons fêter ça. Le quatrième, vers minuit, était différent. Adrien, s'il te plaît. Je sais ce que ça donne. Je sais ce que j'ai dit. J'étais juste stressé. Mon père, il me mettait tellement la pression. Et Thibaut, c'était une erreur. Une énorme erreur. C'est un idiot. Tu as toujours été le bon. Toujours. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je suis si fier de toi. Nous pouvons le faire, Adrien. Nous pouvons bâtir un empire ensemble. Je réserve un vol. J'ai dit à Mathilde de filtrer tous les messages entrants de cette adresse vers un dossier spam. Elle dit qu'elle réserve un vol, lui ai-je dit. Mathilde, qui connaissait toute l'histoire car je crois en la transparence avec mon personnel clé, s'est contentée de lever un sourcil. Dois-je organiser la sécurité pour le hall d'entrée, Riley? Non, Mathilde. Prévenez-moi juste si elle se présente vraiment. Je suis curieux. Elle s'est présentée. 3 jours plus tard, Mathilde a sonné à mon bureau. Riley, l'affaire personnelle est dans le hall. Elle fait une scène.
J'ai soupiré. J'ai regardé les montagnes, si propres, si paisibles. Et maintenant ça. Très bien, faites-la monter. Salle de conférence B. Et Mathilde. Apportez-lui de l'eau et gardez la sécurité en attente, juste au cas où. Je suis entré dans la salle de conférence aux parois de verre, et elle était là. Elle avait l'air différente. Épuisée. Ses cheveux blonds parfaits étaient en désordre. Son maquillage avait coulé. Elle portait des vêtements de voyage de créateur qui coûtaient probablement plus cher que mon ancienne Peugeot, mais elle avait l'air insignifiante. Adrien, a-t-elle crié en bondissant. Elle s'est précipitée vers moi, les bras tendus pour m'enlacer. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, les mains dans les poches, et elle s'est jetée contre moi, enroulant ses bras autour de mon cou. Je ne l'ai pas serré en retour. J'ai juste attendu. Après une longue seconde de malaise, elle s'est écartée, le visage mouillé de larmes. Adrien. Mon Dieu. Tu as l'air. Je suis occupé, Chloé. Qu'est-ce que tu veux? La froideur de ma propre voix m'a surpris. Elle a tressailli. Ce que je veux? Je te veux, toi. Je nous veux. J'ai fait une erreur. Une terrible, une stupide erreur. Je n'avais aucune idée. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pour l'argent? Pour tout ça? Elle a fait un geste vers la pièce, la table en noyer massif, la vue sur le lac, toute cette vie brillante et réussie que j'avais bâtie sans elle. Te le dire, ai-je dit, et j'ai failli rire. Pourquoi? Pour que toi et ton père puissiez décider que j'étais soudainement à votre niveau. Pour que tu aies la permission de ne pas me larguer? Pour que tu puisses célébrer mon travail comme notre succès? Non, a-t-elle insisté, mais c'était une protestation bien faible. Je t'aimais. Tu aimais un projet, Chloé. Tu as dit à ton père que tu en avais assez de me traîner derrière toi. Je t'ai entendu à ta fête d'anniversaire, juste avant de payer l'addition de 5 000 € pour le privilège de me faire larguer. Son visage est devenu blanc, absolument, totalement blanc. Toutes les fausses larmes, la détresse répétée, tout a disparu. Elle était démasquée. Tu as entendu ça? Chaque mot. Il est mignon, mais pas à mon niveau. Je le largue ce soir. Thibaut comprend. J'ai raté quelque chose? Elle s'est contentée de me fixer. Elle n'avait plus rien. Plus d'angle d'attaque, plus de mensonges en réserve. Alors, a-t-elle chuchoté, tout ça? Partir, déménager ici. C'était pour te venger de moi. Je l'ai regardée, et pour la première fois, j'ai ressenti de la pitié. Quel petit monde triste elle habitait, où la seule raison pour laquelle un homme bâtirait un empire serait de contrarier une fille qu'il a larguée. Me venger de toi. J'ai marché vers la fenêtre. Chloé, regarde dehors. Tu vois ça? C'est une nouvelle vie. C'est une mission. C'est une fondation qui va permettre à 1 millier d'enfants d'aller à l'université. C'est du travail. Toi. Tu n'étais même plus un facteur. Tu n'étais que du bruit de fond. Tu étais la distraction inoffensive. Mon installation en Suisse, tout ça, j'ai désigné le bureau d'un geste, c'était le plan depuis le début. La vente de mon entreprise était le plan depuis le début. La seule chose qui a changé, c'est toi. Tu m'as juste épargné la peine d'une conversation de rupture très gênante. Tu m'as montré exactement qui tu étais, pile au moment où j'avais besoin de le voir. Alors, honnêtement, merci. Tu m'as libéré. Elle s'est remise à pleurer, mais c'était de vraies larmes cette fois, des larmes de rage, d'humiliation. Espèce de salaud, a-t-elle hurlé. Tu m'as laissé faire. Tu m'as laissé me ridiculiser, avec Thibaut, avec mes amis. Tu m'as laissé croire que tu n'étais rien. Je ne t'ai rien laissé faire du tout, Chloé, ai-je dit, ma voix calme, définitive. J'ai juste fini par te croire. Tu as dit que je n'étais pas à ton niveau, et tu avais raison. Je ne le suis pas. Mon niveau est bien plus haut que le tien, et toi, tu es toujours en bas en train de vérifier les étiquettes de prix. J'ai marché vers la porte et je l'ai ouverte. Mathilde se tenait juste devant, comme par magie. Mathilde, Mademoiselle Vance s'en va.
Pourriez-vous s'il vous plaît la raccompagner à l'ascenseur, et peut-être lui commander un taxi pour l'aéroport? Je suis sûr qu'elle est très impatiente de retourner à ses occupations habituelles. Chloé m'a regardé, son visage était un masque de haine pure et non fardé. C'était la vraie Chloé, pas la petite amie parfaite, pas la victime en pleurs. C'était la personne qui m'avait traité de projet. Tu le regretteras, Adrien, a-t-elle sifflé. Je vais le dire à tout le monde. Dire quoi, ai-je demandé, sincèrement curieux. Que tu t'es trompé lourdement sur mon compte? Que tu as largué un mec parce qu'il semblait trop pauvre juste après qu'il ait encaissé un chèque de 25 millions? Vas-y, Chloé. S'il te plaît, dis-le à tout le monde. Écris un blog là-dessus. J'ai souri, un vrai sourire cette fois. Bon vol. Et j'ai fermé la porte, la laissant dans le couloir avec Mathilde. Je suis retourné à mon bureau, je me suis assis et j'ai regardé la pile de propositions pour le prochain tour de financement de la fondation. Mon téléphone a vibré, un message de Marc. Mec, le fonds de Thibaut vient de se prendre un appel de marge massif. Le gars est apparemment endetté jusqu'au cou et va probablement finir totalement ruiné. Lol. J'ai regardé le message. J'ai regardé la porte, j'ai mis mon téléphone sur silencieux et je me suis remis au travail.